En tant que conseiller du directeur national de la SOTRA, quelles sont vos attentes pour le partenariat, bien sûr, Afrique-Canada? Alors, première chose, vous savez que nous aujourd'hui, nous avons deux projets. Nous sommes venus au Canada avec deux projets. Le premier projet, c'est l'amélioration des conditions de circulation de nos autobus. Et nous devons donc créer des infrastructures de transport, des BRT, qui vont nous permettre donc d'accroître la vitesse commerciale de nos bus. Le deuxième projet, c'est le renforcement des capacités de nos travailleurs dans les métiers de transport. Et nous avons un centre de formation qui a une vocation maintenant nationale. Et nous voulons que ce centre de formation ait une vocation internationale. Et il faudrait que nous soyons accompagnés par des partenaires qui vont être utiles à Côte d'Ivoire et utiles à notre projet, à la SOTRA. Nous sommes donc venus pour justement prospecter, avoir des partenaires qui vont nous accompagner et qui vont nous permettre donc de positionner notre centre de formation à un niveau international et vont nous permettre également de pouvoir construire notre centre bus, notre BRT, qui est une infrastructure dédiée exclusivement aux autobus. Voilà. Et parlez-nous un peu de votre secteur d'activité exactement. Le transport, la SOTRA. Mais la Société des transports abidjanais est une entreprise de transport en commun, oui, et qui a un patrimoine de 50 hectares, qui est très grand, avec plusieurs unités de production. Mais à côté de ça, contrairement à certaines sociétés de transport urbain, nous exploitons le plan d'eau lagunaire. Nous avons donc des bateaux-bus et des bus qui composent le parc de notre société. Nous avons donc 500 autobus en parc disponible. Et nous avons aussi, je dirais, des centres, des filiales, si vous voulez. Nous avons un centre de formation, comme je vous l'ai dit, qui est une sorte de filiale. Nous avons un centre, je dirais, de rénovation des organes, ce qu'on appelle donc SOTRA Industrie, qui nous permet donc de faire de la grosse mécanique, de la rénovation des organes, de la carrosserie et de la construction navale. Et là, rapidement, comment voyez-vous l'avenir des transports? En Côte d'Ivoire, l'avenir est prometteur, madame. Parce que oui, l'avenir est prometteur. Nous avons aujourd'hui un schéma directeur d'urbanisme qui a été validé par le gouvernement, qui va nous permettre justement de faire la promotion du transport public dans un cadre de développement durable. Et justement, aujourd'hui, Abidjan, le vrai problème à Abidjan, le dysfonctionnement à Abidjan, c'est la faiblesse de la vitesse commerciale. Nos véhicules sont dans un... On connaît un phénomène de congestion qui fait que la fluidité n'est pas une réalité à Abidjan. Mais avec ce schéma directeur d'urbanisme, je pense qu'on aura donc un système parfaitement intégré qui va améliorer la mobilité des Abidjanais. Voilà. Alors le transport, ça promet. Ah oui, ça promet, surtout que là, nous sommes venus ici au Canada avec l'AQTR qui va nous accompagner. Oh, je suis persuadé que les projets dont je vous ai parlé pourront être réalisés comme nous le souhaitons. On vous le souhaite certainement. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous et à AQTR. Merci beaucoup.